Deux scénarios catastrophes imaginés par la préfecture des Landes pour y faire face au mieux si la réalité rattrape la fiction. Tel était le but des exercices de sécurité civile réalisés à l'école de l'aviation légère de l'armée de terre de Dax. Crash d'hélicoptère, blessés à déplorer, pertes humaines, rien n'aura été épargné aux secouristes civils et militaires. Presque 9 h du matin, sur l'aérodrome de Léalat, la sirène est déclenchée, l'exercice est lancé. Les pompiers de la base sont les premiers sur place pour circonscrire le feu et porter secours aux victimes. Ils sont rapidement rejoints par l'équipe médicale militaire qui gère le début des opérations. Vous avez mal au niveau du cou ? Ok. Ici, là. Oui. Aussi ? Thorax et jambes. Ok. J'essaye de faire très rapidement mon bilan. Difficile simplement parce que la distance entre les hélicoptères, l'avion, ça s'est joué sur environ 800 mètres. Une fois que j'ai fait ce premier bilan, j'essaye de le faire le plus rapidement possible. J'envoie un deuxième bilan d'ambiance auprès du SAMU, en leur expliquant uniquement tout ce que je vous ai expliqué. Donc très rapidement, 8 victimes, 3 urgences absolues, 5 urgences relatives et puis 2 décédés. À partir de là, moi, j'ai commencé à m'occuper des urgences absolues avec mon infirmier et mes 2 brancardiers secouristes, en donnant tant bien que mal des ordres aux pompiers qui étaient là pour essayer de gérer les choses. Voilà. Le temps que le SAMU et puis que les pompiers, le reste des pompiers civils arrivent. Voilà. Très rapidement, un directeur des secours est arrivé, pompier, et on a commencé à numéroter les victimes, de façon à ce que lui puisse faire le point de ceci. Le SAMU est très rapidement arrivé. Je me suis mis aux ordres du médecin du SMUR, qui est désigné de lui-même directeur des secours médicaux, qui m'a dit tu vas prendre telle urgence absolue. Il se trouve que c'était donc un brûlé à plus de 60%. Et je me suis occupé de mon urgence absolue. À partir de là, j'ai laissé le reste des secours faire son travail pour la prise en charge de tous les blessés. Afin d'éprouver au mieux le dispositif opérationnel, tout se déroule en conditions quasi réelles. Mis à part les gens qui sont chargés du montage de l'exercice, qui sont au courant de la date de l'exercice et du scénario général, l'ensemble des autres intervenants ne sont juste au courant que de la date et de l'heure de l'exercice. Après, le reste, c'est une méthode de la découverte, comme dans la réalité, c'est-à-dire que lorsque les secours s'engagent, ils sont face à une situation qu'ils ont à gérer. Victime numéro 4, homme, 23 ans, pris en charge par VSAV2 Dax. L'urgence relative. Alors le but de l'exercice, c'est essentiellement de travailler la coordination entre une institution militaire, les services de la préfecture et les services de secours, plus un certain nombre de services d'État qui gravitent autour de la sécurité aérienne. Donc la Direction générale de l'aviation civile, les autres aéronefs susceptibles d'évoluer dans la zone. Voilà, donc un gros travail de coordination. Ce type d'exercice grandeur nature est essentiel pour toutes les équipes qui peuvent ainsi répéter leur gamme, mais aussi tester de nouveaux dispositifs. Toutes les infos sont remontées de manière vérifiée, coordonnée. C'est un peu toujours l'enjeu d'avoir des bilans contradictoires. Sur ce point-là, ça a bien fonctionné. Un point sur lequel nous on a amélioré, c'était l'occasion de tester. On développe les moyens de transmission et de sécurisation, Internet, des choses comme ça, directement des outils mobiles. Donc c'est encore là des points sur lesquels on a travaillé. Alors ça fonctionne. Maintenant, il faut avoir l'interface homme-machine qui puisse être développée et sécurisée. On a rarement des accidents et je pense que ça permet de se remettre en cause avant tout et de voir ce qui pêche, ce qui ne pêche pas. Donc ça peut être que positif. À l'issue de ces 2 exercices, 2 debriefings sont prévus avec tous les intervenants afin de relever les points positifs et négatifs et pouvoir ainsi améliorer le dispositif opérationnel.